Bonjour à tous, c'est empreint de gravité que je m'adresse à vous. En effet, depuis 3 jours, nous sommes bouleversés par les images qui nous proviennent de l'Est de l'Europe. Nous ne le croyons plus possible depuis mai 1945. Nous espérions que l'Europe ne serait plus jamais le champ de bataille. Et voilà que, de nouveau, nous sommes confrontés à l'horreur de la guerre. Comme chrétiens, nous ne pouvons qu'être particulièrement sensibles à ce qui se vit là-bas. La paix étant au cœur du message de l'Évangile, la guerre étant insupportable pour ceux qui se revendiquent disciples de Jésus-Christ. Il nous faut donc aujourd'hui nous mobiliser pour soutenir ceux qui sont confrontés à l'épreuve, qu'ils soient ukrainiens ou russes. Nous voulons aujourd'hui penser tout particulièrement à toutes les victimes, à ceux qui doivent faire la guerre peut-être à l'encontre de leur volonté, aux familles divisées, à ceux qui sont jetés sur les routes de l'exil. Nous voulons nous mobiliser, nous chrétiens de l'unité pastorale Notre-Dame d'Arlon, pour apporter notre soutien. Évidemment, nos moyens sont limités, mais nous pouvons tout de même travailler sur 2 champs d'action. Le premier, bien sûr, c'est celui de la prière. Une prière que nous voulons intense pour que la paix revienne, pour que la raison habite de nouveau l'esprit de nos responsables politiques et que la sagesse puisse les guider afin de prendre les bonnes décisions. Mais aussi, nous voulons être unis en communion profonde avec la communauté ukrainienne d'Arlon, notamment ceux qui célèbrent régulièrement en l'église Saint-Martin. Nous leur témoignons tout notre soutien, toute notre amitié. Nous prions aussi pour nos frères russes qui sont, eux, embarqués dans une guerre que, sans doute, pour la plupart, ils n'ont pas souhaitée. Nous mobiliser dans la prière et nous mobiliser dans la solidarité effective. Pour cela, l'unité pastorale Notre-Dame d'Arlon fait le choix de 2 moyens concrets. En ce qui concerne la prière, je vous donne rendez-vous ce lundi à 19 h en l'église Saint-Donat. Nous nous tournerons vers notre patronne, Notre-Dame d'Arlon, invoquée sous le vocable de Reine de la paix. Ensemble, avec tous ceux qui le souhaitent, nous prendrons le temps de la prière, cette force extraordinaire qui nous met en communion et qui nous mobilise avec ceux qui en ont le plus besoin. Et puis, sur l'aspect solidarité, j'invite toutes les communautés chrétiennes de notre unité pastorale à réaliser la collecte au profit de Caritas International. En effet, les réfugiés sont nombreux. Il faut les accueillir dignement, les soutenir, leur apporter ce qui est nécessaire à leurs besoins élémentaires, mais aussi le réconfort auquel ils aspirent. Et c'est pourquoi nous voulons répondre positivement à l'appel de Caritas International en nous mobilisant dans la solidarité. Voilà, prière et solidarité, 2 mots-clés qui sont nos moyens d'action face aux événements tragiques qui marquent l'Est de l'Europe. Soyons dans l'espérance que le Prince de la paix va pouvoir nous apporter de quoi envisager des jours meilleurs. Courage à nos amis ukrainiens, courage aussi à tous ceux qui sont victimes de la violence et de la haine.